Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve en sixième pour apprendre à mener un calcul complexe avec plusieurs opérations qui s'enchaînent. Alors, tout d'abord, il y a quelques règles à savoir et quelques règles à respecter. La première, c'est que quand vous avez un calcul complexe écrit en ligne, la première chose, ce que vous savez déjà depuis plusieurs années, c'est qu'on commence par les calculs entre parenthèses. Et c'est exactement à ça que servent les parenthèses, choisir quel calcul je fais en premier par rapport aux autres. Ça, c'est bon. Ensuite, si vous n'avez pas ou plus de parenthèses, on traite d'abord les multiplications et les divisions. Et si on en a plusieurs, on les traite de gauche à droite. Ok, donc plus de parenthèses, d'abord les multiplications et les divisions. Et ensuite, seulement ensuite, on traite ce qui nous reste, donc addition, soustraction. Et si j'en ai plusieurs, je les traite de gauche à droite. Petit détail pour vous, les règles 2 et 3 sont au programme de cinquième. On en parle un peu éventuellement en sixième, histoire de commencer à préparer le terrain, mais c'est vraiment en cinquième que vous travaillerez ça au début de l'année en général. Ensuite, on va essayer de rédiger ça avec travers quelques exemples. Un premier exemple relativement simple, 3 fois 1 plus 5. Ok. Première chose à faire, repérer l'opération que vous faites en premier. Là, c'est évident, il y a des parenthèses, on commence par 1 plus 5. Ok. Pour indiquer quelle est l'opération que je suis en train de faire, je rajoute une accolade en dessous. Parfois, elle n'est pas forcément super facile à tracer, vous faites comme vous pouvez, mais en tout cas, il faut qu'il y ait un symbole, un petit trait pour dire OK, je suis en train de faire ça. Ensuite, je vais écrire mon calcul verticalement, les uns en dessous des autres. Pour ça, il y a quelques règles à respecter. La première, c'est que je viens rajouter un égal au début de la ligne. OK. Puis ensuite, sous la pointe de mon accolade, je rajoute le résultat. 1 plus 5, 6. Jusque-là, ça va. Et je complète par tout ce que je n'ai pas traité. Ici, je n'ai pas traité le 3 fois, donc je rajoute le 3 fois en dessous. Et surtout, je les rajoute dans l'ordre. Le 3 fois, il était avant, je laisse le 3 fois avant. Alors ici, ça n'a pas d'impact sur le résultat, mais parfois, ça peut en avoir. Comment ça se lit ça? En fait, il faudrait presque le dire comme si c'était sur une seule ligne. 3 fois 1 plus 5, c'est égal à 3 fois 6. Mais entre-temps, on est passé à la ligne. Dernière étape, il ne me reste plus qu'une seule opération. 3 fois 6, normalement, pas de difficulté, ça fait 18. Et on prend l'habitude d'encadrer le résultat pour des questions de lisibilité. Ok, ça, techniquement, c'est pas difficile, mais il y a vraiment une méthode à mettre en place. J'écris les calculs les uns en dessous des autres, je fais un seul calcul par ligne, hors de question d'en faire plusieurs, et chaque fois que je fais un calcul, je mets un petit symbole, une accolade dessous pour dire ok, je suis en train de faire ça. Ok. On enchaîne avec un calcul, même principe, mais plus complexe, plus difficile. Mais vous allez voir, la méthode est exactement la même. Ok, j'ai 4 plus 3 fois 7 moins 50 divisé par 10. Là, ça commence à piquer un peu quand même. Première question qu'on se pose dans tout ce bazar, c'est par quoi je commence? Rappelez-vous les règles qu'on a vues au début. Je commence par les parenthèses. Bah, c'est réglé, il n'y en a pas. Ensuite, en l'absence de parenthèses, je commence par les multiplications et les divisions de gauche à droite. Ok, j'ai les multiplications, j'ai les divisions, ben, de gauche à droite. Donc la première par laquelle je dois commencer, c'est 3 fois 7. Ok, je mets mon accolade et je commence à préparer mon calcul. J'écris le égal. 3 fois 7, je calcule en dessous, je mets mon résultat 21. OK. Et je recopie tout le reste, tout ce qui est à gauche, le 4 plus, et tout ce qui est à droite, le moins 50 divisé par 10. Cette étape, elle est importante en fait. Je recopie dessous à l'identique ce qui n'a pas été calculé. Et il faut vraiment respecter l'ordre. Beaucoup d'élèves se plantent justement parce qu'ils commencent à inverser les choses, vraiment dessous. C'est là où l'écriture en colonne est super importante. Ok, on a une nouvelle ligne. 4 plus 21 moins 50 divisé par 10. On se repose la question. J'ai encore plein d'opérations, laquelle je dois traiter en premier? Une seule à la fois, donc priorité, multiplication, division. Maintenant, on va à droite vers la division. Je mets mon accolade. 50 divisé par 10, alors combien de fois 10 peut rentrer dans 50? Ça rentre 5 fois. Ok, je mets donc mon 5 dessous. Et vous connaissez la suite, je recopie à l'identique. 4 plus 21 moins 5. Ah, déjà ça va un peu mieux. On s'est débarrassé des multiplications de division, il nous reste encore une addition, une soustraction. Ok, addition, soustraction, je les traite de gauche à droite. Donc 4 plus 21 en premier. Je mets la collade, j'écris mon résultat dessous et je complète. Et là, on arrive enfin à la fin. 25 moins 5, ça fait 20.
et on encadre nos résultats. Ça marche? Bon, c'est pas forcément très compliqué, mais il faut vraiment agir avec méthode. La rédaction, là, pour le coup, en colonne avec les accolades, je sais pas si vous l'avez senti, mais je suis assez pointilleux là-dessus. C'est vraiment pour éviter de faire des boulettes. Donc, les règles, c'est on recopie verticalement, on précise les accolades pour savoir ce qu'on est en train de faire, et à chaque ligne, j'écris le résultat et je complète avec tout le reste en dessous de ce que c'était précédemment. Ça marche? Si besoin, re-regardez cette vidéo plusieurs fois hein, et histoire de comprendre vraiment, de réécouter les explications pour arriver à comprendre tout ça. Surtout, merci à tous et bon courage pour la suite.